Bonjour Sylvie Brunel. Bonjour. Vous êtes professeure de géographie à Sorbonne Université, spécialiste des questions de développement durable, ancienne présidente d'Action contre la faim. Quelle est la situation dans le monde actuel des inégalités nord-sud ? Alors, les inégalités nord-sud ont tendance à se réduire puisque nous assistons à l'émergence de ce qu'on a appelé pendant très longtemps le tiers-monde. Aujourd'hui, les pays ne sont plus seulement émergents, ils sont émergés, voire convergents. C'est-à-dire qu'il y a une convergence mondiale des indices de développement humain. Mais le problème, c'est que dans ce schéma global de progression qui fait que l'espérance de vie s'accroît, que le taux de mortalité infantile décroît alors que nous sommes 7,5 milliards sur la Terre, les inégalités à l'intérieur des pays ne cessent de se creuser. Ces inégalités, elles sont à la fois régionales, sociales et sectorielles. Et il y a aujourd'hui une classe mondiale de personnes très pauvres qui représentent à peu près 1 milliard d'individus qui, à eux seuls, ne se partagent que 2% de la richesse mondiale. Est-ce que la mondialisation réduit ces inégalités ? La mondialisation est, parce qu'elle met en contact les hommes, les idées, les marchandises, est à la fois un formidable accélérateur de progrès, mais aussi une créatrice d'exclusion. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ces pays hier du tiers-monde, ils ont connu une croissance fulgurante. En parité de pouvoir d'achat aujourd'hui, ils représentent la moitié de la richesse mondiale. Mais les pauvres d'hier, certains ont quitté la pauvreté, font partie des classes moyennes. Il y a une classe moyenne aujourd'hui qui fait à peu près 2 milliards d'êtres humains. Mais il y a toujours ce qu'on pourrait appeler une starving section, c'est-à-dire des gens qui souffrent de la faim, qui sont misérables, qui n'arrivent pas à trouver leur place. Et eux, eh bien, ils sont toujours très nombreux, 1 milliard de personnes. Est-ce que le développement durable peut être un moyen de réduire les inégalités dans les pays du Sud ? Le développement durable peut être un moyen de réduire les inégalités quand il se décline comme un progrès durable mis au service de tous avec une coopération renforcée. Malheureusement, souvent le développement durable est décliné comme une croissance de la ségrégation, voire d'un véritable apartheid. Par exemple, dans les espaces protégés, les zones vertes que l'on va classer au nom de la biodiversité, en oubliant de voir que cette biodiversité, c'est une biodiversité produite par des sociétés agraires. Donc il y a dans le monde un certain nombre de populations qui sont exclues de leurs terres, de culture, de parcours, de cueillette. On a cette même ségrégation à l'entrée des villes. Ça arrive maintenant en France. On interdit, on met des péages pour les voitures polluantes, vieilles, mais ce sont toujours les voitures des pauvres qui sont en plus obligés de vivre en périphérie parce qu'ils n'ont pas les moyens d'habiter au centre-ville. Et quand il y a des financements, par exemple, dans ce qu'on appelle l'adaptation, vous savez qu'à Copenhague, en 2009, on a mis en place un fonds d'adaptation. Oui. Les pays du Sud demandent que ces 100 milliards de dollars prévus pour l'adaptation soient additionnels à la lutte contre la pauvreté. Dans la réalité, ce qu'on constate, c'est que souvent les financements alloués à l'environnement viennent remplacer les financements alloués à la lutte contre la pauvreté. Donc ce risque de ségrégation et d'exclusion peut être exacerbé par les politiques de développement durable, alors que dans son essence, dans son éthique, le développement durable, c'est produire, répartir, donc partager et préserver. Donc le discours du développement durable, l'éthique du développement durable est une éthique inclusive, humaniste. Sa déclinaison, c'est souvent la guerre du capitalisme, la guerre des technologies pour se conquérir des marchés et exclure ceux qui sont des non-consommateurs. Merci beaucoup, Sylvie Brunel. Je vous en prie. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.